Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec la même coupe de cheveux, la même couleur, vous inquiétez pas, il n'y a rien qui a changé, même pas les vêtements. Pas bouger. Je me suis pas lavé en une semaine. J'espère que vous allez bien. Damien, comment tu vas? Toujours aussi bien. Toujours. En fait, il n'y a jamais une fois où tu dis que tu vas pas bien. Non, mais ce jour-là, c'est vraiment ça va pas. Mais non, tout va bien. Tout va bien, il fait chaud. Un jour, je vous promets, il y a Damien qui va faire un podcast en pleurant. Je viendrai en dépressif, un peu J'en ai plus. marre. C'est pas possible. Y a rien qui va. C'est ça. Podcast de merde. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, je pense qu'on est toujours en forme et de bonne humeur. Donc, on essaye de le faire retranscrire dans le micro. Mais en tout cas, ça nous fait plaisir d'être là, comme toujours. Donc, aujourd'hui, on ne traitera pas de mindset. On parlera de bodybuilding, de gonflette, comme d'hab. Ou du muscle. Faut du muscle. Donc voilà. Donc, on va parler d'un sujet qui tenait à cœur. C'est bâtard. À force de me dire que je suis gros, Pour se dire qu'il est gros, il va y croire. Oui. je vais faire pleurer vraiment. C'est aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, ça allait bien jusque-là. Donc aujourd'hui on parle de mini-cut. Je dis ça, genre, je suis en mini-cut, je suis gros aussi. Donc on parle de mini-cut, la différence entre la sèche, la mini-cut. On voulait en parler, tout simplement comment l'utiliser, quand l'utiliser, quel processus on met en place, etc., etc. Donc ça va pas être une vidéo très longue. On voulait en parler parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Parce que la différence entre le régime, la sèche, la mini-cut, c'est un peu mince. Ouais. Et les gens ne savent pas vraiment ce que c'est Tout à fait. et comment le faire. Donc là, le but, c'est vraiment qu'on mette donc on vous donne toutes les clés pour réussir à mettre en place soit une sèche, un mini-cut, etc. Et là, particulièrement une mini-cut. Donc déjà, pour toi, qu'est-ce qu'une mini-cut, Damien, de manière générale? Bah, pour moi, c'est comme une sèche, mais qui va être beaucoup plus rapide, plus courte en termes de durée. Donc, normalement, plus agressive aussi. Ouais. Mais voilà, c'est une sèche, mais sur une courte période. Moi, je fais sur 8 semaines souvent. Ouais. 6-8, pas plus. C'est vraiment un laps de temps voilà, restreint, mais pour le même objectif au final. Début d'objectif, en tout cas, c'est pas une sèche de compétition, mais voilà, c'est vraiment tomber le maximum de masse grasse en peu de temps. Je disais tout à l'heure que Damien était en mini-cut, il n'est pas vraiment mini-cut, parce que comme il disait, si on aurait fait un truc Oui, drastique, drastique. on aurait tiré le body fat, etc. Ce qui n'est pas le cas. On est plus une phase de maintien, Tiens, voire on consolidation. s'améliore un petit peu, on Ouais. améliore un peu de qualité musculaire, etc. Avant le régime, parce que Damien va faire une cut, une vraie sèche. Donc si on fait une mini-cut, puis une cut, bon, il va rester un os. Ça va être long. Donc là, il va venir pleurer pour le podcast. Donc, Oui, c'est sûr. donc non, c'est pas une mini-cut, mais voilà, comme il a dit Damien, c'est vrai que 6 à 8 semaines, c'est très bien maximum, parce qu'après, au-delà de ça, ça devient une cut, quoi. Donc Oui, après, oui, ça c'est devient compliqué. Surtout comme Damien l'a dit, c'est quelque chose de plus drastique. Autant en régime, on peut prendre le temps de le faire, Oui. de descendre les apports, alors que mini-cut, si on commence à faire ça sur 6 à 8 semaines, bah à la fin des 8 semaines, on est juste même pas propre, quoi. On est à Ouais. peine propre. Donc c'est pas forcément le but. Déjà, les mini-cuts, toi, tu l'utilises quand? Est-ce que tu l'utilises que pour une perte de gras parce qu'on a pris trop de gras pendant la masse? Ou est-ce que tu l'utilises pour d'autres raisons, par exemple? Alors, c'est souvent pour cette raison-là, déjà. Ok. Euh, Tu utilises pour que les athlètes ou les gens non non, compétents aussi? lambda. Alors, j'utilise sur les non-compétiteurs aussi, mais que les gens qui sont stables avec la nourriture. Ok. Parce que c'est quand même très agressif, entre guillemets, en termes de restrictions. Donc, que sur les gens non-compétiteurs qui voilà, n'ont pas de rapport compliqué avec la nourriture, pas de craquage, pas de choses comme ça, pas de TCA surtout pas. Mais ça m'arrive de le faire sur des non-compétiteurs, pareil, sur des prises de muscles, pour faire soit un petit reset sur le body fat, sensibilité à l'insuline, etc. Soit parce que, soit quand ils commencent, ils ont un body fat un peu trop élevé par rapport à ce que je veux comme base de départ pour une prise de muscle, et du coup, on fait un petit nettoyage rapide, efficace, Ok, pour d'accord. attaquer. Et c'est vrai que, parce que là, je te pose la question comme ça, donc je pense que tu n'y as pas avancé, mais tu vas me dire oui. C'est vrai que je l'utilise aussi parce que moi, c'est ce que j'ai fait là. C'est aussi pour le système digestif. Oui, si, Au-delà de perdre du gras, c'est cool. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut faire du bien à un système digestif parce que si vous arrivez à coacher ou même vous, à avoir une nourriture qui est très haute, que ce soit pour une femme ou pour un homme, ça peut fonctionner pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, mais on peut pas manger indéfiniment des grosses quantités. Le système digestif, au bout d'un moment, va forcément avoir du mal. Euh, je le dis souvent, hein, c'est mon mentor qui m'a toujours dit ça, BLP, on n'est pas ce que l'on mange, on est ce que l'on assimile. Et c'est vraiment deux choses bien différentes. Le but, c'est pas de manger pour manger, sinon ce serait bien trop simple et on serait tous musclés et tout irait pour le mieux. Donc vraiment, il faut faire attention à ce système digestif qui peut être, c'est même pas qui peut être, c'est qu'il est primordial Ouais. à votre prise de masse musculaire. Et mini-cut dans ces moments-là, ça peut faire aussi beaucoup de bien. Et comme l'a dit Damien, retrouver aussi de par une composition corporelle plus basse,
une sensibilité à l'insuline. Donc qu'est-ce qu'une sensibilité à l'insuline? En gros, c'est la capacité à envoyer pas trop d'insuline, pour faire court, pour compenser la nourriture que vous envoyez. Donc j'ai une bêtise, je prends un exemple. Si vous mangez un plat de pâtes, je dis vraiment des chiffres au hasard, hein, et que vous avez besoin de 10 unités d'insuline dans votre corps pour compenser ce plat de pâtes, si vous avez une mauvaise sensibilité à l'insuline, donc une résistance à l'insuline plus haute, plutôt que 10, il en faudra peut-être 14. Et en fait, ça, plus le temps va passer, et plus vous aurez besoin d'envoyer de l'insuline. Sauf que bon, on va arriver dans un schéma où vous allez prendre de plus en plus de gras parce que vous avez besoin de plus en plus d'insuline. Et c'est là où c'est pas forcément bon. Alors qu'à l'inverse, quand on est en fin de régime, je sais pas, Damien finit une cut, on va monter les calories, il va faire des écarts. C'est ce qui s'était passé. Tu avais juste pris de la viande. Ouais. Tu n'as pas pris de gras. Bien sûr, il y a un petit peu d'eau qui se dépose, mais rien de plus. Et en fait, il est tellement sensible à la nourriture que dès qu'il va manger, le corps il assimile tout. Et c'est pour ça aussi qu'on dit qu'après une compétition, une mini-cut, peu importe, c'est une phase où on peut grossir encore plus. Tout simplement parce qu'on est tellement sensible à l'insuline que tout ce que vous mangez, vous l'assimilez. Et c'est vraiment très important. Et je pense que c'est pour ça que Damien il commence avec ses élèves avec un taux de body fat qui est acceptable. Parce que travailler avec quelqu'un qui est gras, généralement il se passe pas grand chose. Si on lui fait un régime, il maigrit pas trop, ou un petit temps, et après il bouge plus. Et pour une prise de muscle, c'est pareil. Le corps est en une inflammation chronique, entre guillemets, et prendre du muscle quand on est dans un état un peu de stress, c'est compliqué. Ouais. Donc je pense que c'est bien pour tout, de manière générale, de faire une mini-cut. Et que vous soyez compétiteur ou pas, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, il faut en faire limite une fois par an, parce que déjà, ça fait un objectif. Déjà, oui. C'est bien, on parlait dans la vidéo précédente des objectifs, mais ça donne un objectif à moyen long terme. Chaque année, se dire, ok, je vais faire mieux que l'année dernière. C'est ça. Donc c'est quand même cool. Et puis au moins, on retrouve, on peut voir aussi les efforts et les résultats qu'on a eu sur l'année. Ok, je peux voir l'année dernière, je peux voir cette année. Ah ouais, c'est vrai que j'ai pris des épaules. Ok, c'est vrai que j'ai amélioré mon squat, etc. etc. Pour les gens qui font pas de compétition, du coup. Mais pour les gens qui font pas de compétition, une fois par an, c'est bien. Si vous faites de la prépa, c'est différent parce que forcément vous allez sécher à un moment donné. Mais pour les gens qui font pas de compétition, qui sont sur des hors-saison assez longs, je pense que c'est bien de le faire pour toutes les raisons que tu as évoquées, voir sa progression, sa sensibilité à l'insuline, son système digestif qui peut rapidement partir en live. Et ça permet de, en très peu de temps, de faire du bon travail et de pas perdre de temps sur hors-saison. Si on a par exemple 8 mois de hors-saison, on se dit je fais 4 un mini-cut et 3 mois, ou 2-3, mais on perd pas du temps et on améliore quand même la possibilité derrière de mieux progresser sur la deuxième partie de hors-saison par exemple. Ça, en plus de ça, ça permet aussi de revenir à un état de satiété un peu plus bas entre guillemets, genre le fait de re-avoir faim. Parce qu'en fin de prise de masse, on peut ne pas avoir faim si on mange beaucoup, donc là ça fait du bien aussi de se dire ok, pendant quelques semaines je mange moins, ah ouais, j'ai de nouveau faim, et là tu peux réaugmenter les calories alors qu'avant ça se peut, tu n'aurais pas pu. C'est clair. Et donc ça, c'est dans tous les cas, je pense qu'il n'y a aucun point négatif à la mini-cut. Si bien évidemment, comme l'a dit Damien, vous gérez bien la nourriture. Si vous avez des TCA, si vous avez des problèmes à rester vraiment strict dans votre plan, ne faites pas ça, ça va faire l'inverse. C'est sûr. Mais en tout cas, c'est vrai que même pour les non-compétiteurs qui regardent, il y en a beaucoup. Je pense que ce serait vraiment intéressant de faire une mini-cut pour vous. C'est primordial, je pense. Pour préciser un peu, je le fais quand j'ai un nouveau client qui commence par exemple, mais que si c'est quelqu'un qui mange déjà beaucoup. Si quelqu'un vient chez moi qui est gras mais qui mange pas, là c'est un souci de métabolisme, il y a autre chose à faire avant. Donc je commence pas, si quelqu'un, je dis une bêtise, quelqu'un qui vient avec 30% de BF et qui mange 1004 cal par jour, je fais pas une mini-cut parce que je sais que le programme il est ailleurs, faut d'abord augmenter pour ensuite faire une mini-cut. Donc c'était vraiment pour les gens qui mangent déjà de manière assez conséquente, s'entraînent dur, etc. et ont un body fat trop élevé. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plus ou moins gras et qui mangent rien leur journée. Dans ce cas-là, juste déjà réadapter votre alimentation, ça se peut vous mangez peut-être que 1200 calories, mais 1200 calories de cochonnerie. Donc juste changez ça et partez pas en mode je fais une cut, comme la plupart des régimes qu'on connaît, les régimes du camp, les régimes même OMAD, etc., etc. Alors que là c'est l'inverse qu'il faudrait faire, c'est juste manger plus pour resensibiliser, réactiver un peu tout le process. Donc comme on a dit tout le temps, c'est des petits pas qui vous rapprocheront de votre objectif. Donc juste une petite étape à la fois, c'est ce qui fera que votre composition corporelle vous remerciera à la fin, et vous verrez que votre prise de muscle, votre perte de gras, etc. n'en sera que meilleure par la suite. Et puis comme on l'a dit, c'est un objectif qui permet d'être réalisé chaque année ou tous les X temps, et ça vous permet de battre votre ancien vous. Et ça, je pense que c'est vraiment bien, parce que la musculation, on le dit souvent, mais ça prend énormément de temps. Et si on ne se met pas d'objectif entre deux,
si vous faites pas de compétition, ben, un jour ou l'autre, on se demande ce qu'on fait encore là. Ouais. Et je parle aussi pour les gens naturels, quand ça fait 10 ans que tu t'entraînes naturellement et que, ben, en fait, ça fait 10 ans que tu fais ça et que tu bouges plus beaucoup, si tu fais pas genre de cut, mini-cut, Ouais, etc., c'est compliqué de rester motivé, tu je perds un pense. petit peu l'envie, ouais. C'est clair. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important d'en faire une. Nous, ça qu'on on le préconise du moins. Ouais. Je pense que ça a vraiment que des points positifs à en faire une. Et donc, du coup, si on parle un petit peu concrètement, parce que les gens aiment bien les chiffres toujours, quand tu mets ça en place, toi, quelle est ta stratégie? Enfin, comment t'attaques? Quel est le premier déficit, entre guillemets, que tu appliques? Qu'est-ce que tu fais? Bon, là, ça dépend vraiment de manière générale du total calorique. Ouais. Mais Ouais, je on pense donne que, un chiffre général, enfin des chiffres généraux, pas, c'est du cas par cas, bien évidemment, comme tout ce qu'on fait en au coaching. pire, mais, on va dire qu'un total calorique, on verra souvent 2000 calories Ouais. par jour. Je pense que je vais quasiment enlever 25% d'un coup pour que déjà la personne elle soit motivée. Parce qu'au moins, elle sait qu'elle va avoir un régime, il faut qu'elle soit stricte, mais avoir des résultats rapidement. Parce que le problème, c'est que, imaginons si vous êtes à 2000 calories, je vous mets 1008, bah il y a des gens qui vont même pas bouger à 1008. Ouais. De par, comme on le dit tout à l'heure, sensibilité à l'insuline par exemple, mais au-delà de ça, parce que c'est pas un assez gros déficit et ça se peut à 1800 calories, ils sont même pas encore en maintien, ça se peut en surplus. Donc je ferai un truc comme 20-25% d'apport en moins minimum, ce qui permet d'aller vers de l'avant, de réaliser un petit objectif à court terme et que la personne reste motivée, se dire ah ouais, je fais des efforts, mais j'ai vraiment des résultats. Donc je pense que pour moi, je fais 25% environ. Donc en gros, ça serait quasiment 1500 cales dès le jour 1. Et après, on descendrait pas autant. Hein. On va pas faire 1025, 25, 25. Mais en tout cas, des premiers efforts, entre guillemets, je baisserai quand même drastiquement. Faire en sorte que ça bouge bien. Et aussi, j'enlèverai les écarts. Et au-delà de ça, avoir la personne, la composition corporelle. Parce qu'on n'a pas parlé, mais le cardio. Dans la majorité des cas, je commencerai aussi cardio. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, dans l'espace d'une semaine ou deux, Ça tombe. même ça se peut pendant 1, 2, 3 semaines, on n'aura rien à changer Ouais. et ça va faire que dropper. Et c'est ce que j'ai fait moi dans mon cas actuellement. J'ai perdu 1,2 kg ou 1 kg après une semaine. 1 kg après une semaine, j'ai rien changé. De la deuxième semaine, j'ai perdu 1,2 kg. Donc c'est-à-dire que j'ai rien changé et j'ai reperdu plus d'1 kg. Et je pense que même la semaine, je vais reperdre du poids. Ouais. Et au moins, je sais que si je perds pas de poids, ok, on va faire un petit peu attention. Peut-être le prochain bilan il va bouger. Et si le prochain bilan il bouge pas, là ok on peut changer. Ouais. Et c'est ce que je vais faire. Donc le but c'est vraiment on va dire, cutter rapidement Ouais. pour pouvoir avoir de la marge. Parce que si on nous fait 2 semaines et qu'il s'est rien passé, bon bah il te reste plus que 6 semaines max. Ouais, voilà, Et là ça devient un peu plus compliqué et puis ça démotive la personne. Ouais, en plus, surtout ça. Ouais. Donc toi, qu'est-ce que tu fais Pareil, à peu près la même chose. Au moins 25%, c'est sûr. Ça m'arrive de faire plus, mais au moins 25%. J'essaie de me fixer un objectif de poids à perdre par semaine pour la personne. Et voilà, tant que ça va dans le bon sens, on bouge pas. Quand il faut, je fais comme toi. Si je vois que ça commence à ralentir, j'observe. Bilan d'après, s'il faut, on appuie plus fort. Mais j'ai un plan du cardio aussi. Pas le maximum que je peux faire, mais je peux commencer par 20-30 minutes. Une petite routine. Voilà, histoire de commencer à rentrer dedans et de garder un peu de marge pour la suite. Et ensuite, ouais, même. Et quand tu fais une mini-cut, est-ce que, parce que s'ils font un écart par semaine, est-ce qu'ils continuent de faire un écart ou tu enlèves tout maintenant? Ça dépend. Dans le meilleur des cas, j'enlève. Si ils sont pas hyper chauds ou que je sens que ça va être compliqué de les mettre dedans, je leur laisse la première semaine, je leur montre. S'il y a des bons résultats, on verra. Si ça commence à pas être comme je voulais, je leur dis voilà, avec les écarts ça fait ça, maintenant on l'enlève. Et on voit ce que ça donne. Et en général, ils comprennent vite que c'est dans leur intérêt de pas le faire. Quoi. Et après, c'est vrai que moi, j'en ai fait quelques-uns de mini-cuts à mes élèves ces derniers temps. C'est des mini-cuts qui ont duré plus longtemps, mais c'était surtout histoire de leur vendre le fait que ça ne va pas durer longtemps, pour que ça dure plus longtemps, parce qu'en fait, vu que c'est des gens qui n'ont jamais fait de régime, etc., je prends plus de temps, et finalement, en fait, tu te rends compte que c'est pas si dur que ça, et on fait peut-être 12 semaines, et en fait, c'est une façon de leur faire un régime, sans vraiment les démotiver, leur dire, bah, on en a pour 3 mois. Juste sûr. Après, souvent, moi, ça m'est déjà arrivé, s'ils arrivent au bout des 8 semaines qu'ils ont bien bougé, si tu leur dis on fait un petit peu plus, 9 chances sur 10 qu'ils soient chauds, parce que du coup ils sont contents de ce que ça donne. Et ils se disent ouais, je suis pas à 2 semaines près maintenant, donc on peut faire 10. Et bah du coup on a encore de plus de. Et j'ai fait pareil là avec mon coaching Edouard, un athlète naturel. On devait faire une mini-cut et il a perdu, je crois, 15 kilos. Je crois. Et en fait, sauf que là il arrive dans le moment où il y a un sac. Et en fait, je lui dis ok, on perd encore 3 kilos et après on arrête, tu vois. Donc là on arrive à un stade où vraiment il commence à être vraiment bien. Là on se rapproche de la prépa. On se rapproche du truc. En fait, ça a tellement motivé et je sais que c'est tellement un soldat, je peux y aller. Et là on se dit ok, on se donne 2 semaines et après c'est fini par contre. Et en fait, au moins il y aura
eu un physique incroyable. Et vu qu'il est dedans, tant qu'à faire, on le fait. On en tirera que du bon. Et puis au moins, si on fait mieux l'année prochaine, on le saura. C'est ça. Donc voilà. Après, ça adapte à chacun. Je le fais parce que je connais la personne. Ça fait genre quasiment 1 an qu'on est ensemble. Je sais comment il bosse, les traits de caractère qu'il a, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que de manière générale, on restera sur un court terme. Du moins, si c'est drastique. D'ailleurs, je parlais de 12 semaines. Quand j'ai fait 12 semaines, par contre, j'ai pas fait de façon drastique. Ouais, oui, non. J'ai fait plus tranquillement. En gros, c'était un régime sans trop leur dire. En fait. Donc voilà. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Et après, toi, tu fais un peu comme moi. Pour les étapes d'après, tu fais quoi? Imaginons, la personne ne bouge pas, tu es à 1500 calories, elle a tenu 2 semaines, elle a perdu 2, 3, 4 kilos, peu importe, et elle bouge plus, tu fais quoi? Je bouge soit le cardio, soit les carbs en général, c'est ça qu'on gigote. Donc une des deux variables que je suivre un petit peu comment ça avance, comment est la personne. En général, dans un premier temps, je vais tirer un peu les glucides et après le cardio. Mais genre des fois de pas grand chose, hein, des fois de 5-10% par rapport à ce qu'il y avait j'enlève. Et des fois ça suffit pour bouger plus quoi. Bah, on le disait dans la vidéo de mindset, mais des petits pas, mais je sais qu'Antonin il disait aussi ça, tu mets 3 minutes de plus le matin, 3 minutes de plus l'après-midi, ça fait 6 minutes. Tu dis ouais, pour 3 minutes ça change rien. Déjà ça fait 6 minutes par jour, et si tu fais ça sur la semaine, ça fait 6 x 7, 42, et c'est 42 minutes. Déjà c'est énorme, donc ça fait beaucoup, et ça c'est sur qu'une semaine. Donc si vous faites ça pendant les 2 mois de cut, c'est vraiment énorme. C'est beaucoup. Donc on se rend pas compte, des petits changements font des fois vraiment beaucoup de résultats. Et des fois les gens sont surpris du coup parce qu'on a l'impression qu'on n'a rien changé. Mais en fait, moi je suis 3 minutes de plus. Fais-les tous les jours. Fais-les tous les jours, tu verras. Et pareil, quand tu t'enlèves, je sais pas, 40 grammes de riz, ils disent, oh, ça va en fait, c'est une cuillère à soupe. Ouais, mais enlève-la tous les jours, la cuillère à soupe. On va voir jusqu'à la fin de la semaine ce que ça donnait. Surtout qu'en plus, à partir du moment où on arrive à un stade où on est en dessous, on est dans la période de déficit, le moins de petits changements, ça peut faire quelque chose. Donc, surtout si on est dans une bonne dynamique, le cardio, ça tape, les entraînements sont maintenus, tout ça, à la fin, un peu. Et c'est aussi pour ça que c'est généralement aussi bien réalisé parce que les gens, comme ils perdent du poids, ils sont motivés et ils donnent encore plus généralement. À l'entraînement, ils donnent plus, ils ratent plus leur cardio, ils disent j'ai plus envie de faire d'écart. En même temps, c'est logique, si la première semaine ils ont déjà perdu 1 kg, 1,5 kg, ils disent ouais, c'est quoi, c'est trop bien, ça marche bien. C'est clair. La semaine d'après, ils ont continué, puis ils tombent autant. C'est ça. Donc, et c'est vrai que le truc qui revient tout le temps, c'est le fait ils font plus d'écart parce qu'ils se sentent tellement bien à se dire je suis satisfait de perdre du poids, ça fait tellement de temps que je me trouve un peu gras, etc. Que j'ai envie de continuer. Et comme ils savent que c'est pas longtemps, ils disent c'est bon, une semaine à fond et on verra après. Je ferai un repas après. C'est ça. Donc je sais pas si tu voulais rajouter des choses là-dessus. Peut-être une dernière question là-dessus, mais tu arrêtes une mini-cut au-delà du temps, à quel stade, même visuel? Est-ce que, après je pense aussi psychologique, c'est à faire. J'en ai marre, j'ai envie de profiter, bon, je vais arrêter. J'en peux plus, si c'est moi qui dois mettre un terme, à partir du moment où les abdos apparents chez les mecs, pas sec des veines sur les abdos, mais abdos propres quoi. Et chez les filles, je regarde surtout au niveau de la culotte de cheval, quand ça commence à être galbe, pas sec non plus, mais galbe propre, pas trop de cellulite, enfin pas trop de cellulite apparente, pas trop de poignée d'amour non plus, en général c'est pas mal. Si on peut tirer plus, on tire plus, mais... Adapté avec la personne, il y a des personnes comme c'est, en fait, je regarde un peu les zones de stockage majoritaires chez les deux profils, et à partir du moment où ces zones-là commencent à être relativement propres, ça suffit quoi. Ok, comme on a dit, je pense que c'est une petite vidéo, donc je pense pas que j'ai des choses à rajouter. On a parlé de temps, de comment le faire. Après, voilà, on l'a dit, c'est une moyenne. Ça se passera pas comme on l'a dit. Ne soyez pas trop drastique non plus. Dites-vous que 8 semaines, ça paraît court, mais vous avez quand même du temps. Donc donnez-vous du temps. C'est pas parce que ça bouge pas pendant 3 jours qu'il faut absolument tout bouger. Moi, je sais que je fonctionne beaucoup avec 2 bilans. Donc je sais pas, imaginons, je commence une mini-cut. Généralement, je demande un bilan un peu plus souvent, peut-être tous les 3-4 jours par exemple. Si vous n'avez pas bougé sur un bilan, c'est pas grave, on fait rien. On attend un deuxième bilan, et si là il s'est rien passé, alors on bouge quelque chose. Et aussi, c'est quelque chose que je mets de plus en plus en place en mini-cut, que je fais en cut, c'est que je demande à mes athlètes et à mes élèves de prendre leur poids tous les matins. Parce que le truc, c'est que généralement, et surtout vous les femmes, quand vous regardez un poids sur la balance, vous êtes fixé à ça. Et vous dites, j'ai pas bougé, donc j'ai pas progressé. Et déjà de 1, c'est pas forcément le cas, parce qu'on sait très bien que le poids, c'est pas synonyme de progression, de stagnation, de régression. Mais ça se peut, ce poids-là que vous faites à l'instant T le samedi, c'est peut-être le plus haut de la semaine. Donc c'est vrai que moi j'aime bien prendre les poids de toute la semaine pour voir un peu la tendance de ce poids. Et ça se peut ce jour-là, pour X ou Y raison, vous êtes plus lourd que le reste de la semaine. Vous avez pris 800 grammes. Et en fait, vous aurez vu ce poids-là la veille, vous m'aurez dit, j'ai perdu 800 grammes, je suis super content. Et en fait, c'est con, mais ce mood-là,
se dire ah j'ai vu mon poids descendre, ça me fait du bien à continuer et à me dépasser encore plus. Alors qu'à l'inverse, si je vois mon poids qui n'a pas bougé, je vais me dire ah bah j'ai fait tous ces efforts pour rien. Donc je pense que c'est important d'avoir vraiment euh, un- une vision ensemble de votre poids de la semaine, que ce soit pour vous ou pour nous, et au moins on peut adapter plus facilement et plus rapidement les changements de diète, cardio, etc. Et ça fait gagner du temps à tout le monde. Donc je pense que c'est important aussi pour vous, si vous voulez mettre en place une mini-cut, n'hésitez pas à prendre votre poids tous les jours, sans non plus devenir Oui, il n'y a pas psychopathe avec ça. d'interprétation à faire. Vous posez, vous le notez. À la fin de la semaine, vous interprétez les résultats de la semaine. Vous pouvez me voir au pire, faites votre poids de la semaine, vous faites une moyenne du poids de la semaine. C'est ça. un athlète à moi qui fait ça avec 100, et au moins on peut comparer avec le poids de la veille, la semaine dernière, Ça. et on fait une comparaison de ça. On peut faire ça Je aussi. fais ça aussi, ouais. Donc voilà, tout simplement. Donc je crois que c'est tout. En plus, on a un petit live pour Relentless à faire. Donc je pense qu'on va vous laisser là. Si vous avez des questions sur la mini-cut, je pense qu'il y en aura. N'hésitez pas à les mettre sur YouTube ou sur Instagram, peu importe. Ou sur le Discord. Ou sur le Discord, j'ai encore oublié malheureusement. Donc sur le Discord, qui est toujours en ligne, on est de plus en plus nombreux, donc c'est super cool. Donc n'hésitez pas, il y a des FAQ comme sujet sur le Discord, donc n'hésitez pas à poser des questions. Et voilà, donc merci pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, la partager sur Instagram et sur YouTube. On vous dit à la semaine prochaine. J'aurai des autres vêtements. Moi, j'aurais plus de casquette. Il n'y aura plus de casquette. Je serais chez coiffeur. Et donc voilà, merci encore. Ouais, ça. Bye bye. Bye. Ciao. Ciao.